La réforme qui doit avoir lieu dans le groupe Capital Média, à mon avis, requiert que les employés se mobilisent. Et la communauté. Écoutez, c'est une opération qui perd beaucoup d'argent, 1 million par mois pratiquement. Alors, d'avoir un repreneur financier qui prendrait ça, c'est très, très, très difficile. Non, je vais vous expliquer la difficulté au niveau des médias écrits, au niveau de la publicité. Alors, pour moi, c'est une solution que depuis le début, je favorisais. Et là, il y a seulement eu 2 offres. Et dans les 2 offres, même si c'est conditionnel, c'est quand même la meilleure. Luc Audebrand est professeur au département de management de l'Université Laval, expert du modèle coopératif. Monsieur Audebrand, bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Alors, le ministre Fitzgibbon dit qu'il favorise la coopérative comme modèle d'affaires. Comment ce projet-là peut être viable? En fait, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est distinguer 3 enjeux. Il y a l'enjeu des fonds de pension, il y a l'enjeu du modèle d'affaires et il y a l'enjeu de la forme juridique. Pour l'enjeu des fonds de pension, évidemment, il faut faire appel à des actuaires. Pour l'enjeu du modèle d'affaires ou de la stratégie, on ne la connaît pas encore, cette stratégie. On ne connaît pas encore, ce modèle d'affaires, parce qu'il n'a pas encore été dévoilé. Donc, c'est difficile de savoir exactement comment ça va fonctionner. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'option coopérative est celle qui est choisie. L'option coopérative, c'est-à-dire de créer une coopérative ou des coopératives de travail, peut être viable dans la mesure où le modèle d'affaires qui va être choisi par les coopératives est un modèle qui est approprié au marché et qui est approprié à l'industrie dans laquelle ces coopératives se trouvent. Le modèle Donc, c'est pas uniquement une question fonctionner. De toute façon, le modèle d'affaires doit fonctionner, que ce soit une coopérative ou une entreprise incorporée. Exactement. Et c'est ça un peu que les gens ont tendance à mélanger. C'est que le modèle d'affaires, c'est la stratégie, c'est des questions, par exemple, sur quelle plateforme, combien de jours semaine on va publier les journaux. Ce sont des questions qui sont de stratégie, qui sont décidées au sein de l'entreprise. Ça, c'est le modèle d'affaires ou la stratégie d'affaires. Et ça, on le sait que cette stratégie d'affaires-là, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis qui font face à des entreprises dans le secteur de l'information. Et là, donc, modèle d'affaires sur les coopératives avec des abonnés membres, avec des travailleurs membres, avec des compressions nécessaires, la transformation avec les technologies et les crédits d'impôt. L'État va jouer un rôle important dans ce modèle d'affaires. Tout à fait. Et pas uniquement l'État. Pour que cela fonctionne, il faut que les coopératives qui vont être créées soient bien ancrées dans leur territoire et soient accompagnées d'acteurs, de gros acteurs, d'acteurs de l'écosystème, à la fois des accompagnateurs pour la transformation en coopérative, mais aussi des acteurs financiers qui vont venir appuyer le projet. Donc, les coopératives seules ne peuvent réussir, mais les coopératives ont cet avantage d'être dans un écosystème coopératif qui fait en sorte qu'on ne les laisse pas tomber lorsqu'il y a des grands défis devant elles. Alors, le champion de la coopérative au Québec, c'est Desjardins. Pourquoi Desjardins ne veut plus s'engager dans cette coopérative-là ou dans ce modèle-là? En fait, je ne connais pas, je n'ai pas le numéro de M. Cormier, donc je ne peux pas vous dire pourquoi Desjardins spécifiquement ne désire pas s'engager. Cela étant dit, il y a 2 choses que je peux dire. Premièrement, si Desjardins, comme institution, ne veut pas s'engager, ça ne veut pas dire que les caisses individuelles ne peuvent pas aider. Il peut y avoir des caisses, les caisses de la région de Québec pourraient aider le Soleil, les caisses de la région de Sherbrooke pourraient aider la Tribune de Sherbrooke. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut mentionner, c'est qu'il n'y a pas uniquement Desjardins dans l'écosystème. Même si Desjardins est effectivement un très gros joueur, il y a d'autres joueurs qui ont montré un intérêt. Et il y a Fonds d'Action, il y a Filaction et il y a d'autres joueurs qui peuvent appuyer les coopératives. Et attendons de voir dans les prochains mois si tout se passe comme prévu et attendons de voir comment d'autres acteurs vont décider de revenir ou peut-être que Desjardins va revenir sur sa décision. Je n'en sais rien. Fondamentalement, quels sont les avantages d'opter aujourd'hui pour une structure coopérative? 2 choses à dire sur le sujet. Premièrement, il faut exprimer c'est quoi une coopérative. Parce que bien que ce soit un modèle qui existe depuis plus de 150 ans au Québec, il est encore méconnu. Une coopérative, c'est quoi en quelques mots? Et ça va répondre à votre question. Une coopérative, c'est une entreprise dont les membres sont propriétaires, dont les membres sont décideurs, un membre, un vote, et dont les membres sont les bénéficiaires.
Donc, une entreprise coopérative a cette caractéristique, ces 3 caractéristiques-là qui la distinguent fondamentalement d'une entreprise cotée à la bourse. Deuxièmement, les coopératives ont comme particularité d'être ancrées dans leur territoire. Et c'est là, je crois, qu'il y a un aspect important du choix qui est fait de passer en coopérative. C'est que l'objectif, c'est de faire en sorte que les quotidiens vont vraiment maintenant appartenir à la communauté. Ils vont être non seulement au service de la communauté, mais ils vont appartenir à la communauté. Et ça, ça fait une différence. Oui, le sentiment d'attachement peut être là très clairement et de mobilisation, comme disait le ministre Fitzgibbon. Est-ce qu'il y a des inconvénients à cette formule-là? En fait, il existe des coopératives dans tous les secteurs d'activité au Québec, des coopératives de travail dans tous les secteurs d'activité au Québec. Et généralement, elles fonctionnent bien. Elles montrent un taux de pérennité plus grand après 3, 5 et 10 ans. Donc, c'est un modèle qui fonctionne. Évidemment, les enjeux qu'on peut avoir, évidemment, ce sont des enjeux de gestion, comme toute autre entreprise, ou des enjeux de gouvernance, comme toute autre entreprise. Souvent, dans les coopératives, les décisions prennent peut-être un peu plus de temps pour être prises, mais une fois qu'elles sont prises par l'ensemble des membres, les membres vont dans la direction qui a été choisie et sont mobilisés pour aller dans cette direction-là. Monsieur Audebrand, c'est très intéressant, très clair vos explications. Merci beaucoup. Je vous remercie.